Nous disons tout bonsoir, bon week-end, bonne année 2025. Merci pour ce que nous avons écouté Radio Kiskeya. Bienvenue dans le premier paraît journal pour l'année 2025. Là. Moi, c'est Dodley Aurelius dans micro pour présentation journal là. Et c'est Hollandais Auguste qui est sous console là pour manœuvre technique. Bonsoir Hollandais, bonsoir tout le monde. Mais quelques points pour nous développer dans le journal là. Un groupe 75 soldats guatémaltèques avec une dizaine salvadoriens débarqués dans mi-temps journée vendredi 3 janvier dans le pays d'Haïti pour renforcer mission multinationale là qui déployait dans le pays depuis mois de juin année passée. Président KPTA Leslie Voltaire, Premier ministre Alix Didier Fizeme, DG IPNH Ramon Normil avec ambassadeur américain Denis Hempkins, t'es parmi moun qui était dans délégation qui a accueilli soldats sayo qui était arrivé à bord d'un avion militaire dans l'aéroport. Soldats sayo arrivé dans le pays un jour après président KPTA Leslie Voltaire t'es déclaré pendant commémoration jour ancêtres jeudi 2 janvier pays dans la guerre contre gang yo. Faut que nous dit déjà la veille, soit mercredi 1er janvier pour 221e anniversaire indépendance pays, Leslie Voltaire a renouvelé appel libre côté paysans mi Haïti yo qui dans zone notamment pour aider Haïti dans bataille contre gang yo. Dans même discours 1er janvier, Leslie Voltaire réclamé une autre fois encore pour la France remettre Haïti comme dette indépendance là. La veille 200 ans ordonnance 1825 là, li rappelé qui coûtait pays cher en pile dans processus développement li. La police déploie depuis mercredi 1er janvier dans zone Macaco dans la boule 12 pour déloger un groupe bandit qui t'a tenté faire base dans zone. D'après porte-parole adjoint PNH là, agent 4 Lionel Lazare qui pas de bail chiffre exact, des plusieurs bandits qui t'a tombé. Bandit yo t'a fait tentative pour arriver sur route la boule Thomas Saint dans l'idée pour attaquer zone ça avec Pétionville. Presque un mois depuis la police haïtienne et la police kenyane yo déployé dans Rivière la Tibonite, c'est seulement 6 bandits qui ont tombé en bas balle dans affrontement avec force l'audio. Policiers n'ont pas arrivé saisir en 15 armes, sans compter environ 150 personnes qui ont alliance à gang qui victime bois calé. D'après porte-parole, commission dialogue réconciliation pour sauver la Tibonite, Bertide Horace. Les soulignés depuis week-end passé, à tout policier haïtien yo ak force kenyan yo quitté commune Ti-Rivière la Tibonite. Nous t'ai parlé avec porte-parole à PNH là sur cause de ça, il dit il pas au courant. Yon l'autre porte-parole commission Bertide Horace dénoncé un phénomène de trafic organe. Il dit qui a fait dans Ti-Rivière la Tibonite. Dans moment plusieurs moun yo dénoncé qui nan alliance à gang griffe à victime bois calé. Les mandé autorités yo mené bon gens enquête sur phénomène nan qui capable bien gros conséquences d'après ça le dit sur opération qui a mené contre gang armé yo dans la Tibonite. Sorti premier pour arriver 31 décembre année passée, l'hôpital La Paix recevoir 767 personnes qui victimes violence, parmi eux 11 qui mourit avec 672 qui exéaté. Mais sorti 31 décembre pour arriver 1er janvier seulement, l'hôpital La Paix recevoir 13 personnes qui blessés avec balle. Pas de gros activité dans la zone métropolitaine Port-au-Prince vendredi 3 janvier. Équipe notée passée plusieurs côtés, tant que Delma 32 à 33 et puis Lali. Côté station machine yo était presque vide. Quantité marchande dans marché yo était diminué en pile. D'après ça, équipe notée constatée. Ministère Conditions Femmes ak Droits Femmes, en fait, ministre Pédrica Saint-Jean, accompagné collègue li dans affaires sociales et travail, Georges Wilbert Franck, distribué kit alimentaire vendredi 3 janvier, dans Parc Saint-Thérèse Pétionville, by environ 150 femmes dans le cadre programme apaisement gouvernement mettait sous pied pendant fête Noël à fin d'année. Conseil électoral provisoire rencontré lundi 30 décembre passé à Premier ministre Alix Didier Fizeme qui recevoir dans l'occasion une proposition calendrier électoral, projet de référendum avec budget a besoin pour faire élection. Dans l'actualité internationale là, malgré le mandat d'arrêt derrière, le président sud-coréen Parlement mettait à côté en attendant la Cour constitutionnelle confirmée, Yoon Suk-yeol
pas quitter yo arrêté. Il y a environ 150 enquêteurs ak policiers qui étaient débarqués la Kaili, yo passé 6 temps dans Kaila pour yo te essayer arrêter, mais yo pas capable à cause opposition 200 membres sécurité rapprochés chef l'État ak yon foule plusieurs centaines partisans qui étaient même metté une quinzaine de machines pour barrer devant Kaila. Aux États-Unis, Mike Johnson, un gros allié président élu, Donald Trump, prend un autre mandat vendredi dans tête chambre représentant yo, grâce à soutien milliardaire à une majorité élue républicaine en Congrès. Une grosse victoire personnelle pour Donald Trump qui était porté soutien li bay Johnson dans un message qui était publié avant vote là. États-Unis toujours en bas choc, attentat, yon ancien militaire fait dans la nuit 31 décembre pour l'ouvrir 1er janvier dans Nouvelle-Orléans en Louisiane. Côté le touye 14 moun et puis blessé 35 l'autre après elle te fin rentrer machine li ak tout bowling sur une foule qui t'a fêté rivé 2025 là. La police qui touye assaillant parlait de yon moun qui était un membre groupe État islamique islamiste là Daesh. Elle dit c'est une attaque terroriste, un seul moun t'a fait pour col. Et dans la même soirée, il faut que nous dit qu'il y a une explosion qui fait dans Las Vegas, Nevada, devant un hôtel Trump, marché, un hôtel qui c'est propriété président élu à Donald Trump, machine qui était explosée, était chargée explosive justement là-dedans. Et puis, dans le pays Syrie, rebelle islamiste qui a capoté président Bachar al-Assad, ça a environ un mois pour mettre pour eux des soldats qui étaient bataille pour le régime amnistie. Chef rebelle a commencé à mettre en place gouvernement transition. Leader Yoa Ahmed Al-Shara rencontré jeudi ministre affaires étrangères français Jean-Noël Barrot avec chef diplomatie allemande Alanela Baerbock. Yo mette régime syrien sous pression, yo demandé négociation politique avec Kudio, destruction d'armes chimiques Assad te quitté yo et puis yo dit européen yo pas appuyer en quel régime qui a favorisé groupe islamiste retourné. Voilà, messieurs, dames, point ça, il y a plusieurs autres pour le faire essentiel. Journal après-midi, était branché. N'a tourné juste après pause là pour détail. N'a commencé avec information qui concernait rivé soldats guatémaltèques avec salvadorien yo, c'est 75 soldats guatémaltèques avec une dizaine salvadoriens qui débarquaient dans mi-temps journée dans le pays d'Haïti. Ils viennent renforcer mission multinationale qui déploie dans le pays depuis le mois de juin l'année passée, donc il y a environ 6 mois, pour venir aider nos batailles contre l'insécurité, même si pendant mission Sali, là c'est vrai, il y a mené quelques opérations bon côté force l'ordre, notamment au niveau de Port-au-Prince, au niveau de l'Artibonite, mais il faut que nous d'accord tout, il faut que nous admettent, c'est pendant mission Lila, il y a de nouveaux territoires qui perdus et il y a des menaces qui a fait sous l'autre zone. Nous sommes capables de citer zone Solino, par exemple, vient rentrer dans la liste territoire perdus pendant mission multinationale là, et pendant un bon bout de temps. Et d'ailleurs, c'est dans zone ça même, il a commencé l'opération yo, et il a dit, il a repoussé bandits, et puis après quelques mois, nous avons ouais, bandits retourné en force et yo soumettre quartier Solino après la mort. Yon policier était présenté comme un vaillant soldat, c'est Jeff Swat. Nous connaissons qui était moun Solino qui a bataille tout de suite après la mort. Agent Swat ça, Solino après tomber dans mes bandits. Et nous apprenons toujours gagner coup de balle qui a chanté dans un an d'ailleurs avec porte-parole adjoint PNH qui confirme rivé 75 soldats guatémaltèques avec une dizaine de soldats salvadoriens qui parlaient justement que hier encore t'es gagné un coup de balle qui t'a pété dans Solino jusqu'à avant hier côté gagné bandit d'après ça il dit que t'as tombé faut que nous dit gagné président conseil présidentiel transition architecte Leslie Voltaire premier ministre Alex Didier Fizemé
directeur général AIPNH la Ramon Ormil ak ambassadeur américain qui dans pays d'Haïti Denis Hankins yo te parmi moun qui te dans délégation qui t'a accueilli soldats sa yo qui te rivé d'ailleurs à bord yon avion militaire dans aéroport international Toussaint l'ouverture dans Port-au-Prince n'a côté précision porte-parole en après PNH là agent 4 Lionel Lazare qui a parlé dans micro Hervé Noël. Nous connaissons que dans le cadre des missions multinationales là, qui viennent en support avec la police nationale d'Haïti, et il y a plusieurs pays qui te promettent qu'il y a envoyé soit des militaires ou bien des policiers pour capables faire partie de missions. Et il y a plusieurs pays déjà, et nous connaissons que c'est Kenya qui, dans cette mission ça, et bien, les gens que promesses ont été faites là, et il y a un pays, Salvador avec Équateur. Alors, on a parlé de Guatemala, et ils ont même envoyé contingent par eux. Alors, vous commencez à voyer dans le contingent par eux qui vient renforcer quantité exacte là déjà. Vendredi 3 janvier 2025 là, et bien, il y a un président CPTA, M. Leslie Voltaire, qui était répondu présent, il y a un là, il y a un Américain qui est là, et il y a tout directeur général de la police avec responsable mission en Haïti, qui au même temps contingent qui était venu à l'aéroport Toussaint-Louverture. Nous comptons pays Guatemala pour mettre 150 et donc quantité déjà fini, et reste à gagner pour rentrer sur et Salvador qui même pour mettre et puis ce qu'on est faut gagner des bases qui préparent même ces questions hélicoptères tout ça qui a venu et bien un groupe qui vient pour en termes de préparation pour accueillir l'autre gens qui a venu. Donc hélicoptère et l'autre matériel qui a venu, c'est ça? Pour le moment nous pouvons confirmer ça pour vous, mais c'est que pas que c'est dans le cadre de mission qui a venu, quand même faut que vienne avec des matériels. Faut que nous donc par rapport avec quantité qui vient, c'est que gain moitié qui vient par rapport avec 150 que Guatemala pour mettre là et plutôt gagnons équipe qui vient et qui vient préparer pour l'autre contingent salvadorien qui a bien qui presque peut-être on disait la police se déploie depuis avant hier dans le cadre des efforts que tu as fait pour repousser et bandits que tu as PCE varé dans zone Taraz dans zone la boule qui est explication capable de nous. Effectivement nous connaissons que depuis le mercredi 1er janvier 2025 là il y a un groupe d'exam qui eux même a fait un pile tentative pour être capable de prendre zone Kirele et Makakoa qui dans zone Taraz et en l'air. Mais la police nationale d'Haïti qui a pas informé et a déployé toutes plusieurs unités spécialisées, et bien, il aurait poussé les nègres et plus loin par rapport avec zone que vous voulez prendre. Et il y a des cas que monsieur tout prend pour te servir à abri, et bien la police récupéré les cas ça. Pour le moment, la police est toujours dans zone là. La police toujours à travers mener opération. Ça fait que nous, au niveau de la police, et à travers PPA qui c'est mariage police pour population, nous demandons pour continuer à collaborer avec la police, dans partager information et avec la police. Quel chiffre vous capable de nous en termes de bilan? Pour le moment, nous sommes capables de communiquer un bilan effectivement, mais nous connaissons que gagner plusieurs bandits qui mortellement blessés. Et il faut que nous détruisions hier au niveau de l'air. Alors, Solino a gagné une activité qui a gagné pour te faire la police. La police te fait intervention, empêcher et activité faite et gagner bandit qui mortellement blessé. En ce qui concerne la situation la Tibonite et Vallée la Tibonite, nous apprenons troupes qui étaient mobilisées dans le cadre des opérations qui étaient pour déloger gang griffe et ils ont replié depuis hier. Bon, nous pouvons gagner information ça. Donc jusqu'à présent, qui bilan capable de nous de intervention de la police dans la zone et Rivière la Tibonite? Bon, la travail, la police qui a la Tibonite jusqu'à ce que pour être capable de déraciner gang, ça vient. Non, autre côté, intervention porte-parole adjoint police nationale là, Lionel Lazare, qui confirmait rivé 75 Guatémaltais à une dizaine salvadoriens pour renforcer mission multinationale là. Les parlait tout de policiers qui déploient depuis mercredi
1er janvier dans zone Macaco dans la boule 12 pour déloger un groupe bandit qui a tenté faire basio dans zone d'après porte-parole adjoint qui pas de bail chiffre exact, il y a plusieurs bandits qui a tombé, bandits qui a fait tentative pour arriver sur route la boule Thomasien dans l'idée pour attaquer zone ça à Pétionville tout. Nous t'a parlé tout à l'heure de river soldats yo, n'a fait connaître soldats ça river dans le pays d'Haïti. Un jour après, président Kapitea, Leslie Voltaire, a déclaré pendant commémoration jour ancêtres, hier jeudi, pays dans la guerre contre gang. Déjà, n'a écouté, un bout dans intervention li fait hier jeudi dans une cérémonie dans villa d'accueil pour marquer journée ancêtres. Nous sommes ici rassemblés ce matin pour magnifier l'action héroïque de ces hommes et femmes qui ont fait des sacrifices immenses et de toutes sortes, et nous valent aujourd'hui cette nation altière et fière que nous portons haut les fronts. En ce 2 janvier 2025, nous honorons la mémoire de nos héros et héroïnes de l'indépendance, nos Jacobins noirs. Aujourd'hui, nous puisons dans leur courage et leur génie pour déclarer la guerre aux gangs qui menacent notre nation. Que l'esprit de Toussaint Louverture nous guide par sa stratégie, sa diplomatie et son talent à former une armée invincible. Que l'audace de Jean-Jacques Dessalines, fondateur, intrépide et brillant tacticien, nous inspire à attaquer sans relâche et à remporter chaque bataille. Suivons l'exemple d'Henri Christophe, bâtisseur infatigable et maître de la logistique qui a su organiser, ravitailler et protéger ses troupes avec rigueur. Rendons hommage à Alexandre Pétion, artilleur d'élite, visionnaire et défenseur des opprimés, dont la sagesse et l'engagement ont non seulement inspiré ses troupes, mais aussi soutenu la libération de l'Amérique latine et la lutte contre l'esclavage. Nous honorons également Marie-Jeanne Lamartinière, héroïne de notre guerre d'indépendance, qui durant le siège de la Crête-à-Pierrot a su conserver ses troupes, tenir ses positions avec bravoure et repousser l'armée française. Son courage, sa résilience et sa détermination incarnent la force et la dignité de notre peuple, de nos femmes face à l'adversité. Aujourd'hui, nous jurons de marcher sur leurs traces, unis, disciplinés et déterminés à bâtir un avenir de paix, de liberté et de sécurité pour notre peuple et pour tous les peuples épris de justice. Haïti est le pays le plus inégalitaire des Amériques. Depuis 1806, la révolution haïtienne a été ralentie par plusieurs obstacles et contraintes durant plus de 200 ans. Nous promettons à nos aïeux de continuer cette révolution en pacifiant le pays et à travers des élections pour le choix de dirigeants légitimes. D'où l'importance de la réforme constitutionnelle qui permettra aux Haïtiens de vivre cette démocratie républicaine. Une pensée particulière pour toutes les victimes directes et indirectes de l'insécurité, les déplacés, les rapatriés et les exilés de cette guerre de basse intensité. Leur courage est une source d'inspiration pour nous tous. Respect pour nous, ce Mac Frémio, conseil présidentiel là, gouvernement pays a pas oublié nous pas blaguer nous. Non, l'autre côté, intervention, président conseil présidentiel transition, architecte Leslie Voltaire, qui t'a parlé dans le cadre de commémoration journée ancêtres hier jeudi 2 janvier dans la villa d'accueil. Mais toujours dans le cadre d'activité pour te marquer deux journées historique, journée commémorative dans le pays d'Haïti, 1er à 2 janvier, on connaît 1er janvier, c'est journée l'indépendance, 221e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Leslie Voltaire a renouvelé appel libre côté paysans mi Haïti surtout si là qui dans zone pour aider Haïti bataille contre gang yo. Et dans le même discours 1er janvier, Leslie Voltaire a réclamé une autre fois encore pour la France remettre Haïti comme dette indépendance là. La veille 200 ans ordonnance 1825 là. Il rappelait qui coûtait pays cher en pile dans processus développement là. N'a coûté une fois encore Leslie Voltaire qui t'a parlé jusqu'au 1er janvier dans le cadre de la commémoration 221e anniversaire de l'indépendance pays. Un plan de contrôle strict des armes à feu et des munitions est en phase de préparation.
Nous avons sollicité et continuons de solliciter l'aide de tous les pays de la région qui ont fait ou font encore l'expérience des méthodes de lutte contre les organisations criminelles transnationales. Des approches sont en cours en vue de convaincre tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de la nécessité de changer le statut de la mission de sécurité et de support à la police. Nous remercions les membres des gouvernements de la CARICOM, du Kenya et des pays amis qui nous aident depuis des années à atteindre cette stabilité. Plusieurs démarches ont été entreprises en vue de permettre de mieux nous attaquer aux défis que représentent les gangs pour la sécurité publique. D'autres sont en cours auprès de plusieurs instances internationales et gouvernements pour renforcer la capacité de la police nationale et celle des forces armées d'Haïti. L'inauguration de la base militaire Vertia de Tabar le 18 novembre 2024 est venue concrétiser le retour de nos soldats dans le combat pour la défense de la démocratie. Depuis le 2 octobre 2023, soit depuis plus de 14 mois, la mission multinationale de soutien à la sécurité a été approuvée par les pays membres. Ceci sans que l'effectif total de cette force ait pu atteindre 1000 membres, voire les 2500 auxquels on s'attendait. Le Conseil national de sécurité a finalement vu le jour lors du dernier Conseil des ministres. C'est une instance stratégique importante qui facilitera la reprise en main du territoire national. Elle dotera l'État haïtien d'un lieu d'où pourront être coordonnées et suivies toutes les étapes des opérations de protection, de contrôle et de reconquête de nos espaces vitaux. Année 2024, là, plus passé 5000 moun mouri. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population. Nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple, là, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde, petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes femmes et garçons haïtiens. Tout conseil présidentiel, transition, premier ministre là, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons peuple qui pour sauver peuple. Peuple là sous la défensive. Peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, quand le proverbe l'a dit, toute bête gênée mordée. Dans la guerre, ça, peuple là doit accompagner la police acclamée. Peuple là doit accompagner agent force multinationale là, Jean Refel dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans, tout le monde doit bailler l'idée. Tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça,